Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est du pays, c'est l'heure de vous informer. À la une ce soir, la pluie d'avril met Kinshasa sous les eaux, des crevasses géantes coupent les routes. Les inondations causent mort d'hommes, l'inquiétude est grande selon les prévisions météorologiques. Luozi est de nouveau accessible après 2 semaines de calvaire. Le bac qui fait office de pont sur le fleuve Congo est de nouveau opérationnel. L'office des routes s'était engagé et les résultats redonnent le sourire aux agriculteurs. En Ouzbékistan, la République démocratique du Congo est représentée à l'ouverture de la 150e Assemblée mondiale de l'Union interparlementaire. Le premier vice-président du Sénat y porte la voix des parlementaires congolais. Vous le suivez dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est parti pour une des meilleures d'actualité. Dame la pluie fait des siennes. Une partie de Kinshasa s'est retrouvée le pied dans l'eau ce samedi. Dans d'autres quartiers, l'on déplore des pertes en vies humaines, des maisons qui se sont embourbées, des tableaux de Kinshasa après la pluie avec Angèle Mabé à l'autre. Voici tout ce qui reste de la route nationale numéro 1 au niveau de Kasangulu après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa et dans la province du Congo central ce samedi 5 avril 2025. La route est coupée en deux. Au niveau de Kingantoko par exemple, dans le territoire de Kasangulu, l'essentiel de la chaussée a cédé. L'infinie partie encore visible, transformée presque en une cheminée pour des piétons, n'attend qu'une petite secousse pour s'effondrer. Plus loin encore, à quelques kilomètres de là, le sable, drainé par la pluie avec écoulement des terres, occupe une bonne partie sur la voie et bloque la circulation. Pas de passage, entraînant ainsi un embouteillage monstre. Pire encore, les corps de personnes décédées avant le dégât, à la suite de diverses maladies, n'ont pas pu être enterrés faute de passage pour accéder au cimetière se trouvant de l'autre côté du ravin. Une autre contrainte s'écrée, celle de retourner ces corps à la morgue. En pleine cité de Kasangulu, la rivière Lukaya qui traverse la nationale numéro 1 est sortie de son lit. Un lac artificiel s'est créé important tout sur son passage. La suite, rien que de la désolation et de pleurs des habitants de Kasangulu. À Kinshasa, la rivière Njili est allée au-delà de ses limites. Même les escapades disponibilisées pour des travaux se trouvent sous les eaux. Des belles maisons pour la beauté de la commune de Njili sont englouties. Les maraîchères n'ont Dieu que pour pleurer. Toutes leurs unités de production agricole emportées par l'inattendu. Encore des morts dans la commune de Lantsele causées par des constructions anarchiques sans respect des normes urbanistiques. Un mur d'une parcelle voisine mal construit s'est écroulé sur un hangar d'habitation de voisins sous les effets du vent violent. Bilan, un mort. Le même spectacle désolant s'est produit au niveau de Kimwenda. 6 personnes en ont payé les frais. Au regard de l'ampleur de toutes ces catastrophes, l'intervention pour la réparation est plus qu'un impératif pour sauver, dans un temps record, cette voie de communication d'intérêt capital pour l'économie du pays et maintenir le trafic entre Kinshasa et Matadi. Les intempéries et catastrophes étant imprévisibles, la prévention reste la seule voie du salut. L'honorable Didier Moukoko Kinanvoudi, témoin de cette catastrophe, explique. Nous demandons qu'il y ait une réaction rapide. Je félicite la Première ministre que j'ai réveillée tôt le matin. Elle s'est saisie, mais je voudrais qu'on réserve une célérité par rapport à ça pour qu'on trouve une solution afin de permettre aux usagers de la route d'évacuer librement. Heureusement, le gouvernement de la République a été prompt. Les travaux de réhabilitation ont débuté, ce à la grande satisfaction de compatriotes vivant le long de cette route. Comme vous venez de le suivre, cette catastrophe naturelle frappe le captage de Njili après les fortes pluies. Les groupes de motopompes sont inondés, paralysant l'approvisionnement en eau de 16 communes, alors que les efforts étaient concentrés plutôt sur l'usine de Lukaya. 36 000 mètres cubes par jour pour Mangafula, Cité Verte, Cité Pumbu, Mama Mobutu. C'est désormais l'usine de Njili, 330 000 mètres cubes jour qui est touchée. Et nous
venez de l'apprendre, la CGT qui s'est vite déployée avec son partenaire Sopeco pour résoudre 3 situations qui bloquent la circulation. La première situation, gros ensemblement à Matadi Kibala au niveau du camp PM. La situation est devenue normale, circulation rétablie dans les 2 sens. Gros ensemblement au niveau de l'hôtel en vrac, situation résolue et la circulation rétablie dans les 2 sens. Travaux de lutte anti-érosif vers Kassangoulou, travaux de remblayage avec des gros éléments concassés en cours d'exécution qui vont se poursuivre toute la nuit. Toutefois, la circulation alternée est autorisée sur une seule bande et s'il n'y a pas une autre pluie cette nuit, la CGT pense rétablir complètement la circulation demain dimanche 6 avril. Poursuivant ce journal au 9e jour des consultations politiques, le conseiller spécial du chef de l'État, Désiré Cachemire Collongel-Bérande, s'est entretenu tour à tour avec différentes personnalités et associations, notamment Eugène Diomindongala, l'association Banakin conduite par son président, Godard Motemona. Tous soutiennent la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Patience Mbokatkou. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les consultations politiques initiées par le président de la République, exécutées par son conseiller spécial en matière de sécurité, ont pris leur vitesse de croisière. Désiré Cachemire Collongel était entouré successivement par Diomindongala, Godefroid Mayobo, Philomène Omatuku, l'association Banakin conduite par son président Godard Motemona, la diaspora USA, la communauté Teke avec Marco Bangouli et autres. Ici, il y a la délégation du parti Lumumbiste unifié par l'eau, légal, historique, juridique. Nous avons répondu donc à l'invitation du conseiller spécial du président de la République, parce que nos pères fondateurs aussi de la République d'ailleurs, Lumumba Gizenga, ils nous ont appris que quand il y a une alerte pour le pays, pour la nation, il faut toujours répondre présent. Parce que il ne faut pas qu'un jour l'histoire retienne que vous n'étiez pas là et vous n'avez pas pu contribuer à solutionner les problèmes du pays. Et quand une maison brûle dans un village, toutes les tendances se réunissent pour éteindre le feu. L'Est de notre pays est attaqué et nous tous Congolais, nous devons être conscients que c'est la nation, c'est le pays qui est en péril. Aujourd'hui, la perspective d'un gouvernement d'union nationale nous a conduit auprès du conseiller spécial et représentant du chef de l'État, que nous félicitons pour le travail ardu qui ne cesse de battre, pour que les paroles cessent et laissent la place à l'action. Nous, les Mobutistes réunis au sein de l'IDEMO, MPR et d'autres structures des Mobutistes, nous réaffirmons notre engagement à l'appel du chef de l'État. Cet appel à l'unité trouve un écho favorable au sein de notre famille politique. Tous réaffirment la nécessité de la cohésion nationale et l'urgence d'agir pour mettre fin à la guerre. Et à l'occasion de la journée parlementaire dédiée aux femmes députées, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué leur rôle déterminant dans la vie politique congolaise. Une cérémonie haute en couleur marquée par les engagements forts en faveur de la parité et de l'égalité des chances. Anime Balaka. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a présidé ce samedi 5 avril 2025 une cérémonie en hommage aux femmes députées organisée par la Commission égalité des chances, familles et enfants, dirigée par l'honorable Persine Zouzi. Dans une allocution empreinte d'émotion, Vital Kamerhe a salué la résilience et l'engagement des élus, affirmant qu'elles accomplissent les mêmes missions que leurs collègues masculins. L'Assemblée nationale a démontré que la femme a sa place dans la chambre basse, que ce soit dans l'émission de la diplomatie parlementaire. Cette journée intervient dans un contexte douloureux où à chaque seconde, chaque minute qui passe, le compteur de morts, le compteur de femmes violées, c'est la femme et l'enfant qui sont les premières victimes de cette guerre d'agression que nous condamnons encore une fois avec fermeté.
La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassa Bandoubola Mbongo, représentant la première ministre Judith Suminwa, a clôturé la cérémonie en appelant les femmes parlementaires à poursuivre leur combat pour une société plus inclusive. La journée a aussi rendu hommage au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka comme première femme première ministre. Nous rendons ainsi hommage aux femmes parlementaires d'hier, d'aujourd'hui, celles qui ont osé lever le point du voile et démontrer que la contribution de la femme dans cette construction d'une société que nous voulons équilibrer depuis la cellule de base, à savoir la famille, valait et vaut toujours son pesant d'or. Aujourd'hui, nous mettons donc à l'honneur ces femmes qui, par leur engagement politique et leur vision, ont contribué à écrire des pages majeures de notre histoire. Des distinctions ont été décernées à des figures emblématiques telles que Madame Philomène Omatuku, première femme présidente de l'Assemblée nationale de la RDC. J'ai toujours dit pour la jeunesse féminine et la femme de ne pas être lettrée, d'être intellectuelle. Intellectuelle, c'est-à-dire nous luttons contre la procrastination, que le temps soit notre allié. Il ne faut pas que les retards puissent caractériser la femme dans ce qu'elle fait. Pour femme politique, il ne faut pas travailler seulement en prévision des élections. On doit travailler en prévision des services rendus. Les recommandations phares sont la parité effective, le leadership féminin, le mentorat, la lutte contre les discriminations et l'équité dans l'exercice parlementaire. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, a pris langue avec une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux conduite par son directeur général Nico Nzaou, qui a accompagné des partenaires du groupe européen pour le développement. D'autres précisions avec Janine Kalenga, Jules Mpiana et bienvenue ça. Le suivi des travaux de construction des ponts Kasumeno et Tchaloué au centre d'une rencontre entre le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde Kenge, et une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux, accompagnée de ses partenaires du groupe européen pour le développement. Ces travaux prendront fin avant fin novembre 2026, ce qui constitue une bonne nouvelle pour Samaloukonde en tant que député national de Kasenga et sénateur du Haut-Katanga. Au regard de l'importance du pont Tchaloué qui relie la République démocratique du Congo et la République sœur de la Zambie pour des échanges commerciaux dans une zone hautement stratégique. Le directeur général de la CGT s'est exprimé au sortir de l'audience. Nous allons construire un pont entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et ce projet, il est piloté par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers l'Agence congolaise des grands travaux. Ici, je suis entouré de partenaires que je vais amener avec moi pour faire le rapport au président du Sénat, pour venir encore confirmer que le projet sera bel et bien livré à la fin de l'année prochaine. Donc en novembre 2026, le projet sera terminé. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, qui recevait cette délégation également dans le cadre du suivi parlementaire, en sa qualité de député national de Kasenga et des sénateurs du Haut-Katanga, a salué ce partenariat entre la CGT et GED. Il a émis le vœu de voir réellement ces ouvrages se terminer dans ces délais annoncés. Les membres de la délégation se sont dit satisfaits de l'esprit d'ouverture et de la vision stratégique du président du Sénat, tout en réaffirmant leur volonté de collaborer étroitement avec les institutions congolaises dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé. Je vous emmène en Ouzbékistan. La ville de Tashkent offre son hospitalité à la 150e Assemblée mondiale de l'Union interparlementaire placée sous le thème « L'action parlementaire en faveur du développement social et de la justice ». La République démocratique du Congo prend part à ces travaux par le truchement du premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, à la tête d'une forte délégation des parlementaires congolais. Et ça sera une occasion pour renforcer leur coopération. Anita Luamba et José Dimoneke nous envoient. Ce
Ce forum mondial rassemble des représentants de nombreux pays qui constituent une opportunité essentielle pour renforcer la coopération interparlementaire, échanger sur les défis mondiaux et défendre les intérêts de chaque pays sur la scène internationale. La présence du premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, témoigne de l'importance accordée aux relations bilatérales et multilatérales, notamment dans les domaines clés. Il s'agit de la sécurité, du développement et de l'économie. En participant activement aux prises de décision et aux discussions, José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, réaffirme la volonté du Parlement congolais d'être un acteur influent dans les débats mondiaux. Cette assemblée est aussi une occasion de renforcer les liens avec d'autres institutions parlementaires et d'ouvrir des nouvelles perspectives de collaboration avec les partenaires présents. Il faut aussi signaler que ce soir aura lieu la cérémonie inaugurale du 150e forum qui réunit plusieurs parlementaires à travers le monde. José Kalalawa Kalala est à la tête d'une forte délégation ici à Tashkent, à Ouzbékistan. Depuis Ouzbékistan, Anita Luamboa, José Dimonekene pour le compte de la RTNC. Revenons au pays. La ville de Bumba, dans la Mongala, a dit oui au soutien au FRDC et au Wazalendo. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était sur place. Nadine Kiloso et Moké Malouma, témoins de l'événement. De cœur et d'esprit, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé à Bumba avec dans sa suite les députés nationaux, le gouverneur de la province de la Mongala, ainsi que les députés provinciaux, tout un symbole. Porteur du message du chef de l'État portant sur la mobilisation générale, l'élu de Bumba, Jean-Pierre Liaou, a tenu un meeting au rond-point Mobutu devant une foule immense ce jeudi 3 avril 2025. L'armée de demain se prépare aujourd'hui. Je viens demander aux enfants de Bumba de rallier les rangs de l'armée. L'armée de demain doit avoir en son sein les enfants de Bumba. Il faut armer à lobby ezala na bana ya Bumba. Motivés et déterminés comme des vrais guerriers, les jeunes Bumbatraciens ont décidé de renflouer les rangs des FRDC pour combattre l'ennemi jusqu'à la victoire finale. On nous agresse à cause de notre terre. Comme c'est ainsi, c'est tout le peuple qui doit s'élever. Partant de Lissala à Bumba, en passant par Bongandanga, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a mobilisé et sensibilisé la population en répercutant fidèlement le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour maintenir en éveil patriotique le Front populaire. Les Congolais vivant à l'étranger acceptent volontairement d'intégrer l'armée numérique congolaise pour défendre la patrie. De Mélouse à Strasbourg, ces jeunes ont répondu à l'appel lancé par Emmanuel Ilunga, ministre honoraire des Congolais de l'étranger. Renette Kolonga. Le ministre honoraire des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a animé le jeudi 3 avril 2025 à la salle Banakongo de Strasbourg en France, une conférence axée sur le thème « Le jeune Congolais ambassadeur du Congo de demain ». Au cours de ces rendez-vous avec la jeunesse congolaise de Strasbourg, Emmanuel Ilunga a invité les jeunes de la diaspora congolaise à s'approprier de l'armée numérique pour défendre la RDC, victime de l'agression des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda. Nous devons prendre conscience et défendre notre cher beau pays. La guerre est aussi numérique. Utilisons nos téléphones pour combattre l'ennemi. Cette guerre, on va la gagner, a déclaré Emmanuel Ilunga. Cette manifestation a connu la présence de Jacques Kadima et Paulin Boké-Possila, respectivement le responsable de la structure Banakongo et président des associations du Grand Est de la France. Dans sa prise de parole, Jacques Kadima a tenu à remercier la jeunesse d'avoir répondu présent. Restons unis pour combattre l'ennemi. Partageons les idées pour la réussite, a-t-il lâché. De son côté, Paulin Boké-Possila a salué la démarche du ministre honoraire des Congolais de l'étranger, lançant un appel aux politico-administratifs du pays d'avoir un regard sur les jeunes Congolais de la diaspora, surtout ceux de Strasbourg,
siège du Parlement européen ou séjour d'énormes enjeux pour la République démocratique du Congo. La réinsertion et la réintégration des démobilisés de l'Ituri, et bien l'Allemagne est déterminée à appuyer financièrement ce processus à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. L'ambassadeur allemand l'a dit au coordonnateur national Jean des Dieux Désiré Ntangatita. L'Allemagne confirme et demeure les partenaires techniques et financiers du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Confirmation de l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Hugo Herbert, au cours d'une rencontre à l'ambassade de la République d'Allemagne à Kinshasa avec le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Didier Désiré Ntangatita, à côté de son adjoint William Balika, chargé de l'administration et finances. L'engagement de l'Allemagne en appui au programme s'avère important et elle est déterminée à élargir sa collaboration sur le renforcement des capacités et la coopération académique des ex-combattants démobilisés. Pour Hugo Herbert, le choix du chef de l'État pour le recrutement de ces nouveaux leaders à la tête du programme basé sur le choix des compétences donneront les résultats positifs. Faire un impact sur le terrain, vraiment la mise en œuvre du programme va avoir un effet positif. Dans les soucis d'atteinte des résultats, nous avons besoin de partenaires pour appuyer les programmes. Le renouvellement de cet engagement avec l'Allemagne va impulser une nouvelle dynamique. L'Allemagne est activement engagée comme un des partenaires et bailleurs clés de notre programme à travers les fonds de cohérence, mais aussi à travers d'autres instruments de la coopération. Donc nous sommes venus partager notre vision, notre liste de priorités, nos besoins, pour voir comment est-ce que nous pouvons à la longue explorer les opportunités de coopération. Dans ce nouveau contexte, les deux parties resteront focalisées sur les résultats concrets. Parlons de la femme, la clôture du mois de mars dédiée à la célébration des droits de femmes. Eh bien, à la présidence de la République, une cérémonie pédagogique et des partages d'échanges dans le domaine des droits des femmes a été organisée au chapiteau du Palais du Peuple. Cérémonie présidée par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Mme Nicole Boitia, à laquelle on prit part de nombreuses personnalités. Blandine Zovo, Koko Molisho et Tigana vont pas pour le reportage. Le mois de mars est certes fini, mais le combat lié aux droits de la femme reste un défi majeur à relever. Au-delà d'une simple célébration, cette journée autour de la directrice de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques est aussi un appel à l'action. Chaque jour, les femmes sont appelées à travailler ensemble pour s'assurer que leurs droits soient respectés. La Congolaise au centre de toutes les ambitions, thème national retenu, une sorte de plaidoyer en vue d'une reconnaissance du rôle fondamental de la femme congolaise qui ambitionne de servir son pays dans toutes les sphères. Ce thème n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité qui traverse chaque ville, chaque village, chaque lieu de travail professionnel ainsi que chaque foyer dans notre pays. Car comment parler de développement, d'émergence, de progrès sans reconnaître que le cœur battant de la nation, c'est elle, la femme congolaise. Qu'on l'admette ou non, la femme congolaise est le socle sur lequel se construit l'avenir de notre chère patrie. Plusieurs panélistes, 5 au total, ont emballé l'auditoire sur des thématiques riches et pertinentes à travers des échanges qui ont permis à l'assistance majoritairement féminine de comprendre son rôle et sa place au sein de la société. Dans son mot, la Dirkaba du chef de l'État, Mme Nicole Boitia, a eu des mots justes pour saluer la bravoure des femmes vivant à l'est de la République démocratique du Congo, victimes de la barbarie rwandaise et de ses supplétifs. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes, surtout à l'est, portent les cicatrices visibles et invisibles d'un conflit qui n'en finit pas. Ces mères, ces filles, ces sœurs sont d'innocentes victimes de violences et de barbarie inqualifiables, certes, mais contre toute attente, elles refusent de céder au désespoir, à l'angoisse, à l'abattement, au découragement et à la détresse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis
car nous nous rendons vite à l'évidence qu'il n'y a pas d'ambition nationale sans sécurité, pas de développement sans stabilité, pas de progrès sans paix. Dans un élan de solidarité et en vue de contribuer à l'effort de guerre tel que recommandé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le secrétaire général à la présidence de la République a présenté séance tenante une enveloppe contenant une modeste contribution des femmes exerçant comme cadres et agents au sein du cabinet du chef de l'État. Les femmes, comment peuvent-elles contribuer à une meilleure gouvernance et maximiser les recettes non fiscales? La question a été inscrite au centre de la conférence de femmes en la cathédrale protestante du Centenaire. Chimène Dondo. Cette conférence vise à mettre en lumière l'importance de la participation active des femmes dans le processus de gestion publique, notamment dans la collecte et la maximisation de recettes non fiscales. À travers ces échanges, les expertes des études de cas et de discussions interactives, cet événement explorera comment le leadership féminin contribue à une meilleure gouvernance, à plus de transparence et à l'élargissement de la base de ressources de l'État. Nous avons voulu que cette fois-ci, que ça soit différent. Les femmes connues pour uniquement le fait, nous avons voulu cette fois-ci que les femmes réfléchissent. Réfléchir à quoi? À la maximisation de recettes. Nous avons réfléchi autour de la participation de chacune des femmes dans la maximisation accrue des recettes non fiscales. Nous devions cette fois-ci jouer un rôle dans la maximisation des recettes de la DGRAD. C'est ainsi que nous avons sensibilisé les femmes en ce jour du mois de la femme et ainsi parler de la maximisation des recettes de la DGRAD. En même temps, nous pensons aussi avec les mamans décédées, filles succombées et les femmes blessées dans l'Est de la République. Nous sommes de cœur. Rappelons que cette activité était coordonnée sous le patronage du directeur urbain de la DGRAD Kin-Ouest. Leadership féminin et gouvernance et le rôle de femmes dans la mobilisation de recettes non fiscales. Cette activité s'est clôturée à une ambiance bon enfant. À Kinshasa, la ministre provinciale des Finances et Économie, Yvette Tembo, a mobilisé les femmes dans un élan de solidarité en faveur des femmes dans les zones occupées par l'armée rwandaise. Alain Bikaï. La femme quinoise au cœur du civisme pour la transformation de Kinshasa, c'est le thème choisi par le ministère provincial du genre Famille et Enfants pour clôturer ce mois dédié à la défense des droits de la femme. Dans ce monde, la ministre provinciale ayant en charge les genres, Famille et Enfants, Yvette Tembo Koulenfouka, a galvanisé l'assistance sur le civisme fiscal avant de mobiliser la femme quinoise à un élan de solidarité en faveur des femmes des zones occupées victimes des exactions de l'armée rwandaise et ses supplétifs locaux. Chaque femme quinoise, d'où elle se trouve, a le pouvoir d'influencer son environnement, d'inculquer la culture fiscale pour la reconstruction de notre ville-province. Face à la guerre qui nous est imposée injustement, cette même femme devra se positionner comme actrice de la paix et vecteur de la cohésion nationale. S'en sont suivies plusieurs interventions axées sur les rôles de la femme dans la mobilisation des recettes, l'assainissement de la ville et l'apport des femmes pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. À son tour, le ministre provincial de l'Éducation, Jeannot Cano-Larose, représentant du gouverneur Daniel Bumba Empêché, a sollicité l'accompagnement de la jeune féminine pour réaliser sa vision de modernisation de la vie de Kinshasa. Ensemble, nous puissions relever tous les défis et gagner tous les paris pour la modernisation de notre ville, qui est le miroir de notre pays. C'est par une collecte de fonds sous l'agrémentation musicale de la chanterie gospel Lombongo que s'est clôturée cette activité. Brazzaville va abriter la 9e édition du Salon de la technologie et de l'innovation en Afrique centrale qui va se dérouler du 13 au 16 mai 2025 à Kinshasa. L'Agence pour le développement du numérique ADN a confirmé sa participation à cet événement à travers une conférence de presse. Yolande Voka.
Faire du numérique un levier de développement et d'innovation sociale en République démocratique du Congo, c'est ce à quoi s'attelle l'Agence pour le développement du numérique ADEN. Face à la presse, le coordonnateur de l'ADEN, Dominique Migisha, le conseiller Freddy Pinda, ainsi que le représentant de Osian, Luc Missidi Banzi, venu de Brazzaville. Tous ont peint d'une manière expressive le tableau de la 9e édition Bongwana, qui est un salon international de technologie, de l'information et de l'innovation qui se tiendra à Brazzaville, capitale de la République du Congo, du 13 au 16 mai. Cette conférence de presse, c'est un appel à toutes les startups congolaises afin qu'elles puissent participer à la présélection pour ce grand concours de startups, avec de fabuleux prix à la clé, ça veut dire 15 000 $ de prix au total, et 4 possibilités pour pouvoir aller à Paris, au salon international Vivatech. Des startups sont attendues à ces grands rendez-vous du numérique. Dès le 7 avril à midi, il faudrait commencer à s'inscrire jusque le 20 avril à minuit. Nous allons également demander à ce que les femmes, les jeunes filles, de venir parce qu'il y a un prix spécial pour la femme. Ça sera vraiment une vraie plateforme qui permettra à nos différents écosystèmes de voir que le numérique, la technologie, l'innovation sont vraiment en marche dans notre sous-région. Un partenariat a été scellé entre l'Agence de développement du numérique et Osian. La République démocratique du Congo a fait du plan national du numérique Horizon 2025 une boussole pour matérialiser la vision sectorielle du chef de l'État dans le numérique. Et c'est l'une des recommandations issues des États généraux de la justice, la modification de la loi fixant les règles relatives à l'organisation judiciaire. Cette vision du ministre d'État prend lisiblement forme. La 3e commission spéciale des experts chargée de l'élaboration du dit projet est à pied d'œuvre. Everson Kaboba. Les travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer les nouvelles lois sur les barreaux évoluent normalement après le lancement officiel par le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba. L'équipe de cette commission est composée des représentants de l'Ordre national des avocats, du syndicat national des défenseurs judiciaires, des membres de la présidence de la République et de la primature qui travaillent en synergie avec l'objectif de modifier efficacement la loi fixant les règles relatives à l'organisation et le fonctionnement du barreau et à l'assistance judiciaire. Cette réforme modifie l'ordonnance loi numéro 79/028 de 1979, jugée inadaptée face aux réalités actuelles du système judiciaire congolais. Le professeur Marie-Thérèse Ngomba a présidé ces assises. Ainsi, elle s'est rendue compte que ces projets de loi avaient été transmis à la présidence pour promulgation, malheureusement sans preuve de son adoption officielle. Voilà la nécessité de certaines recommandations formulées à l'endroit du ministère de la Justice afin de pouvoir mener les démarches nécessaires et obtenir la publication de la loi au journal officiel, ce qui marque une avancée significative dans la réglementation de l'appareil judiciaire congolais d'une part, et de l'autre d'instaurer une approche pragmatique pour le suivi des recommandations issues des États généraux de la justice, contribuer à une réforme durable et bénéfique pour la justice en RDC. Signalons par ailleurs que cette commission a pour mandat de servir de cadre de concertation entre les ministres de la Justice et les parties prenantes en intégrant les préoccupations des parlementaires dans les initiatives législatives. Désormais, la feuille de route du processus électoral 2025-2029 est connue. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a présidé la cérémonie de sa publication vendredi dernier. Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Selon le président de la CENI, Denis Kadima, cette feuille de route constitue la boussole pour les années à venir, un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission avec loyauté dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des standards internationaux. Mettons en avant la précaution prise afin d'éviter l'impréparation et de garantir l'efficacité de l'action électorale. Le numéro 1 de la CENI a indiqué que cette feuille de route sert de repère à toutes les parties prenantes en vue de leur permettre de s'organiser et de prévenir la méfiance ou toute tentative de manipulation. Nous savons par l'expérience ce que signifie le manque de temps. En 2023, le temps nous a cruellement fait défaut. Cette expérience difficile
pu se reproduire. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous choisissons d'agir en amont avec anticipation et rigueur. Occasion de revenir sur quelques traits marquants de l'organisation des scrutins de 2023 qui a été bouclée récemment par la reprise des élections dans le Kwilu et le Nord-Ubangi. Dans l'ensemble, les élections 2023 se sont déroulées dans un climat sans violence. Les résultats ont été publiés dans la sérénité. Ce climat de confiance témoigne d'un ancrage positif de la démocratie et d'un soutien grandissant de Congolais au travail de la CENI. À la suite du président de la CENI, le rapporteur Patrice Nseya Moulela a fait lecture de la décision portant publication de la feuille de route conformément à sa mission constitutionnelle d'assurer la régularité des processus électoraux avant d'en livrer quelques séquences du contenu. Après Kisangani, le ministre des Finances Doudou Famba a poursuivi ses échanges avec les étudiants du pays. Ici à Kinshasa, il était en face de la communauté estudiantine de l'UNIKIN. Il était avec Sylvie Moembo. Devant le corps professoral, les étudiants et chercheurs de l'université de Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, a abordé les questions sur les politiques économiques de la République démocratique du Congo. Malgré les affres de la guerre que subit injustement notre pays, l'Argentin national a peint le tableau d'une économie résiliente avec la stabilité du cadre macroéconomique et la maîtrise du taux de change depuis 2024. La baisse de l'inflation, la rationalisation de la dépense publique par la réduction du niveau des dépenses d'urgence, l'instauration d'un plan de trésorerie, pour ne citer que cela. Notre monnaie est restée stable et relativement stable, démontrant ainsi les efforts à la fois du gouvernement, mais également de la Banque centrale du Congo. En 2018, les réserves de change se situaient à 900 millions de dollars seulement. Et aujourd'hui, on est à plus de 6,1 milliards de dollars américains pour démontrer les efforts que son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pu réaliser avec les différents gouvernements qui se sont succédés. Le doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, le professeur Funga Funga, a pour sa part rappelé l'importance des biens publics. Selon lui, les biens publics sont sollicités, valorisés et recherchés par l'ensemble des couches de la société, depuis le plus démuni jusqu'au pays le plus développé, a-t-il expliqué, insistant sur le rôle central que joue l'État dans leur protection et leur expansion. En politique, les regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation signent depuis la publication du présidium de la charte réaménagée au secrétariat permanent. C'est le cas de Sylvestre Makambo, président du regroupement politique APPC. Robert Ndaï pour les détails. Après la sortie du présidium de l'Union sacrée de la Nation, qui est passé de 6 à 40 membres, le professeur André Mbatabetou-Koumé Soumango salue la signature de la charte réaménagée. Ce pacte a pour but de renforcer l'unité et de promouvoir la paix et la solidarité entre Congolais. Chaque jour qui passe, les partis politiques, les figures de premier plan et présidents des regroupements politiques viennent pour signer la charte et renouveler leur engagement envers la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ces personnalités, un jeune se démarque, Sylvestre Makambo, président du regroupement politique Amour du prochain et de la patrie Congo, parti membre de l'Union sacrée, lui aussi est venu au nom de la jeunesse signer ce pacte qui symbolise un engagement collectif vers un avenir meilleur. Il appelle la jeunesse à suivre son pas et barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo. Bien avant, il a été dans le cadre des consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontrer le professeur Casimir Eberand, conseiller en matière de sécurité du président de la République, qui consulte chaque jour. Des consultations initiées par le président de la République, le président de la Nation, suite à la question terroriste que subit notre mission. Cette guerre existe imposée par l'ennemi, notre cher patrie qu'est le Congo. Nous avons échangé avec le conseiller spécial, il nous a expliqué les enjeux de l'heure et il nous a démontré à quel point nous avons été déterminés à mettre fin à cette barbarie sur notre sol. Tout porte à croire que la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et haute autorité politique de l'Union sacrée est tournée vers le retour de la paix en République démocratique du Congo.
Viol, discrimination, pauvreté, c'est toute une panoplie de souffrances que subit la femme congolaise dans l'Est de la RDC pendant la guerre. Malgré cet état désastreux, la femme congolaise ne cesse de faire preuve de résilience et pour lui apporter appui et accompagnement, les matériels agricoles leur ont été distribués par l'Alliance des nationalistes pour assurer une autonomisation en temps d'instabilité sécuritaire au Dépenda. Durant plusieurs décennies de guerre imposées à la RDC, la femme a toujours été la principale victime. Viol, discrimination, pauvreté, c'est toute une panoplie de souffrances qu'elle subit. Mais malgré cet état désastreux, la femme congolaise ne cesse de faire preuve de résistance et de résilience. Les femmes de Anse ont été sensibilisées sur l'autonomisation et surtout comment elle doit se prendre en charge dans tous les domaines de la vie, partant des activités champêtres, l'armée, jusqu'au poste de prise de décision, des matériels pour des activités agricoles, les engins leur ont été offerts. Oui, nous avons voulu rassembler les mamans de toutes les interfédérations de Kinshasa afin de leur expliquer la situation actuelle de notre pays et de leur faire prendre conscience de ce qu'elles sont. Notre autorité morale a donné l'outil de travail pour faire le champ à toutes les mamans qui sont venues des provinces. Pour participer à encourager nos forces armées. Le sénateur Norbert Bassengezi est venu encourager ces femmes. Nous parlons autonomie des femmes, donc on a voulu faire ça dans la pratique. À leur donnant 4 machines à coudre pour les adultes, à leur donnant des roues, c'est pour qu'elles puissent nous donner à manger. La guerre qu'endure la femme, c'est un moment de faiblesse, mais par la résilience, la femme congolaise est appelée à jouer sa partition pour le rétablissement d'une paix derrière le commandant suprême des armées, Félix Tshisekedi. Et cette bonne nouvelle pour la population de Luozi au Congo central, le bac de Luozi est déjà opérationnel grâce aux ingénieurs de l'office de route dirigé par l'ingénieur Jano Kingalala. La mise en service de cet engin navigant vient sans nul doute faciliter l'évacuation des produits agricoles et l'accès des biens essentiels pour la population locale. Joël Makela. Le bac de Luozi dans le Congo central est de nouveau à flot. Le trafic a repris sur la rivière Luozi, ce après une panne au niveau du moteur de cet engin qui sert à la traversée. La fière chandelle revient aux ingénieurs de l'office de route délégués dans cette province par le directeur général Jano Kikangalangoy, dont les actions sont guidées par la dynamique de développement impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et qui consacre la connectivité des entités administratives. Les populations riveraines, dont celle de la cité de Kimbembe et de Luozi, saluent le retour du trafic sur cette rivière. Cette remise en service du bac a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'exécutif provincial, rapporte le chef de division technique de l'office de route basé dans cette province. Nous réitérons nos sincères remerciements à notre DG, le professeur Jano Kikangalangoy, pour son implication particulière. Sans oublier l'équipe des vaillants techniciens de l'office de route pour leur détermination afin d'atteindre les résultats escomptés sur le terrain. Par ailleurs, ce bac est l'unique moyen de transport qui permet aux populations de cette partie du pays d'évacuer leurs produits agricoles et de s'approvisionner en produits de première nécessité. En santé, un pas de plus vers l'inclusion des personnes autistes en République démocratique du Congo. Le 3 et le 4 avril 2025, Kinshasa accueille le grand salon de l'autisme, un événement majeur placé sous le thème pour un Congo inclusif, l'autisme et l'innovation. Karen Konkolongo. Un pas de plus vers l'inclusion des personnes autistes en RDC. Le 3 et 4 avril 2025, Kinshasa accueille le Grand Salon de l'Autisme, un événement majeur placé sous le thème Un Congo inclusif, l'autisme et l'innovation. Organisé par Never Limit Children, ce rendez-vous met en lumière un sujet souvent marginalisé, l'intégration des personnes autistes dans la société congolaise. Si l'inclusion des personnes en situation de handicap reste un défi en RDC, cette initiative témoigne d'une volonté croissante de changer les mentalités. C'est pas pour rien, je continue à insister, on parle de l'inclusion, un Congo inclusif. Les personnes autistes n'ont pas leur place. Malheureusement, ils n'ont pas leur place et nous, on ne se fait pas accompagner. Raison pour laquelle moi, j'en appelle aux autorités. Aujourd'hui, si nous avons organisé ce salon, c'est pour mettre à la place publique les connaissances
les initiatives des personnes autistes et particulièrement les autistes qui sont accompagnés par NLC. Aujourd'hui, l'autisme, c'est un problème pour la santé publique. Moi, j'en appelle aux autorités de changer un peu leur regard sur la personne autiste et l'autisme en soi. Plus qu'une simple sensibilisation, il s'agit d'un appel à l'action pour développer des solutions concrètes, notamment à travers l'innovation. Les institutions publiques, les acteurs éducatifs et les familles doivent s'impliquer davantage pour garantir un avenir meilleur aux enfants autistes. Nous allons à présent célébrer la vie. Une femme de 110 ans vit à Kinshasa, à Ngomba Kikusa. Dans la commune de Ngaliema, elle s'appelle Ida Kikula Kibadi, épouse d'un ancien magasinier de Kouilou. Elle vit à Kinshasa avec ses 10 enfants sur les 14 maternités de son deuxième mariage. On le voit. Cette maman s'appelle Ida Kikula Kibadi. Elle a totalisé 110 ans en janvier 2025. Ida Kikula Kibadi vit paisiblement chez sa fille Angélique Kipoulou à Kinshasa depuis qu'elle a quitté son village natal, Ngonzi, à Massimanima, dans la province du Kouilou, en 1988. Elle a déjà vu 6 générations de ses enfants et petits-fils dont son échantillon est réuni autour d'elle. 1988-89, elle avait encore la force. Quand nous on sortait, on partait au travail, elle restait à la maison, elle aidait des fois la bonne. Le matin, quand elle se réveille, à mes nièces, elle dit, et à mes enfants, les filles, elle dit, une femme ne doit pas commencer à travailler sans se laver. Dès que tu quittes le lit, la douche, tu te laves et après tu commences à travailler. Une longue vie sur cette terre des hommes a des exigences. Parmi les secrets de Ida Kikula, elle mange bio depuis son enfance. Elle a eu 14 enfants, dont 4 décédés. Pour le moment, elle a 6 filles et 4 garçons. Sa fille aînée est de 1939. Jusqu'avant 2022, elle s'occupait toute seule d'elle-même. C'est seulement il y a 3 ans qu'elle accuse une fatigue due à son âge et ne sait plus rien faire. Fervente catholique, Ida Kikula Kibadi ne cesse de poser ses besoins et problèmes à la Sainte Vierge Marie. Du côté musique moderne, elle préfère Werason, nous a-t-elle dit. 110 ans, un âge exceptionnel pour cette native de la province du Kouilou. Merci beaucoup. Vivre 110 ans, c'est une grâce. Eh bien, le 6 avril, le jour férié sur toute l'étendue du territoire national, la République démocratique du Congo commémore la lutte menée par le prophète Simon Kimbangu Vuluzi, l'homme en pagne pour la dignité de l'homme noir. Les confessions religieuses par l'entremise de leur président, l'archevêque Ejibaya Mampia, se sont joints à ce combat de Kimbangu pour lancer un message de paix et d'unité redépendant. Conscience africaine oblige, la plateforme des confessions religieuses, avec son président l'archevêque Ejibaya Mampia Évariste, exhorte toutes les églises de la RDC à véhiculer la bonne image du pays et de ses institutions dans différents contacts à travers le monde pour les retours de la paix. Ce message de l'archevêque Ejibaya Mampia est lancé à l'occasion de la commémoration de la journée dédiée à la communauté kimbanguiste qui prône la libération et la dignité de l'homme noir, qui était de surcroît le combat de son prophète Simon Kimbangu. Les églises devraient consolider l'unité et l'amour pour répondre à la recommandation du Seigneur et servir d'exemple aux politiques. C'est cela l'identité même des enfants de Dieu. Les pourparlers de Doha au Qatar étant une autre voie de sortie de la crise d'agression rwandaise imposée à la RDC, tous les Congolais devraient penser et privilégier le Congo d'abord en mettant tout intérêt personnel égoïste de côté. Voyant le 6 avril qui a été décrété journée de la conscience africaine et aussi dédiée au prophète Simon Kimbangu, nous nous associons à eux du reste nous-mêmes. Parce que Kimbangu était un leader religieux. Si Kimbangu vivait à notre époque, qu'est-ce que les leaders religieux feraient? Est-ce qu'on marcherait de ville en ville en train de salir les institutions de la République? Ou bien on dirait
que les questions d'ordre national, nous les traiterons en tant que frères. En ce moment, la République démocratique du Congo est agressée, la République démocratique du Congo est occupée. La conscience nationale permettrait à chacun de dire, voilà, en tant que peuple, mettons-nous ensemble pour défendre la patrie. À l'interne, les compatriotes épris de paix sont appelés à adhérer à l'initiative interconfessionnelle pour la réconciliation entre enfants de même père, gage de la paix durable et l'unité des communautés, car l'union fait la force. Et ce communiqué pour finir, la régie des USA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés des parties ouest et sud-ouest de la ville de Kinshasa que son usine de traitement d'eau de Lukaya est en arrêt depuis hier dans la soirée jusqu'à ce matin suite aux inondations de son captage provoquées par les pluies diluviennes. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Kimbondo, Sebo, Cité Verte, Cité Mama Mobutu, Cité Pumbu, Dumez, Matadi Mayo, Matadi Kibala, Kan Badiadingi, Masangambila, Monkole, Mongafula commune et Ngafani. La régie des OSA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et les rassure du rétablissement rapide de la desserte faite à Kinshasa le 5 avril 2025. Le directeur régional de Kinshasa Ouest, l'ingénieur Matundu Mpaka. Pour la fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de la Gombe à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a été coordonné par Angèle Mabila Landou, réalisé par Rodi Panda, Diane Balaka et Karen Konkolongo en Konkouvou à sa rédaction. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Mata et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.